Voici 15 fois où les fans de football sont allés trop loin. Et d'abord, une vidéo d'une fille de 11 ans devenue l'enfant la plus détestée d'Internet. Lorsque le Portugal a affronté le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers étaient confiants de passer en demi-finale. Cependant, le Maroc a éliminé le Portugal, devenant ainsi le premier pays africain à atteindre une demi-finale de la Coupe du Monde. En colère et dévasté par cet échec, Ronaldo n'a pas pu contrôler ses émotions. Cependant, une telle scène déchirante est devenue l'objet de moqueries de la part des fans marocains et de Messi. I want to ask, where is Ronaldo? Where is Cristiano? Where is Cristiano? Where is Ronaldo? Where is Ronaldo? No. Ronaldo lost. Where is he? Airport. Mais c'est ce qui a déclenché la colère de millions de fans de Ronaldo. Énervés par ce manque de respect envers CR7, ses fans ont lancé toutes sortes d'insultes contre elle. Certains commentaires étaient si brutaux qu'en les lisant, on se sentait comme un criminel. C'était tellement grave que sa mère a dû publier ce communiqué. Hello, I am the mother of the girl who became famous because of the Cristiano Ronaldo's video. I just want to say that she's now going through a very difficult psychological state, to the point that she refuses to eat or speak because of the comments. Mais la petite fille en question a décidé de prendre la parole. Lady, I'm going to pop up right over here. It's not actually my mom. I never saw her before, and if she was lying, Allah may forgive her. This lady is lying about my age and my healthiness. I've been eating well, drinking well, and also not 9 years old. Thank you for all of your love. Please share this. Peu importe qui dit la vérité, la voir ainsi a calmé toutes les inquiétudes concernant sa santé mentale. Mais alors que les abus qu'elle a subis étaient horribles, les fans de l'Atlético Madrid ont fait quelque chose d'encore pire. Numéro 14. La rivalité entre l'Atlético et le Real Madrid est aussi vieille que le football. Mais la plupart du temps, elle était contenue. Du moins avant que Vinicius Junior n'entre en scène. Ses compétences, ses facettis et ses célèbres mouvements de samba ont rapidement fait de lui le joueur le plus détesté par les fans de l'Atlético. La tension entre les supporters et Vini a continué de croître jusqu'à ce qu'il soit victime d'abus racistes. Eu nunca he pensado tanto de poder sair de aqui, porque se salgo de aqui, estou dando todos os racistas o que realmente eles querem. Que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Mais personne n'aurait pu prédire que les fans feraient quelque chose de bien pire que cela. Avant le choc de la Copa del Rey entre les deux équipes, une poupée gonflable a été découverte suspendue à un pont dans la capitale espagnole. À côté, une banderole disait « Madrid déteste le Real Madrid ». Cette scène choquante a plongé le monde du football dans le chaos. Tout le monde réclame une enquête criminelle. Finalement, 4 fans radicaux de l'Atleti ont été arrêtés et accusés du crime. Ils risquent tous une peine de 4 ans de prison. Mais l'abus n'est pas la meilleure façon de soutenir votre équipe, car j'ai récemment découvert que les fans de Feyenoord ont une meilleure manière de le faire. Numéro 13. En se dirigeant vers la finale de la Ligue Europa Conference 2022 contre l'AS Roma, les fans de Feyenoord étaient confiants que leur équipe mettait fin à une attente de 20 ans pour un trophée européen. Mais alors que la plupart ont célébré leur arrivée en finale comme ça, d'autres ont pris leur confiance un peu trop au sérieux. Ce groupe de fans est allé se faire tatouer une victoire même avant que la finale ne soit jouée. Malheureusement, on sait comment ce genre de choses se termine.
ce qui m'a surpris, c'est qu'un fan anglais a fait exactement la même chose. Quand l'Angleterre a atteint la finale de l'Euro 2020 à Wembley, il semblait que ces paroles devenaient enfin réalité. Everyone were though, it was silent. Awful. And then you thought about the tattoo. And then I got reminded about the tattoo, yeah. Avec une confiance absolue en son équipe, un fan anglais a décidé de se faire tatouer des gagnants quelques jours avant la finale. Ce qui ne s'est pas bien terminé. Avançons vers l'Euro 2024. Un autre fan anglais a eu son propre tatouage de gagnant quelques jours avant la finale contre l'Espagne. Et nous savons tous comment cela s'est terminé. Pourtant, un fan encore plus fou faisait cela depuis 2018. Mais tandis que les fans anglais prennent des décisions absurdes, les fans de la 3e division des Pays-Bas ont trouvé de nouvelles façons pour que leurs joueurs gagnent. Numéro 11. Les fans de Rangers, dans la 3e division néerlandaise, n'étaient pas très satisfaits des récentes performances de leur équipe. Alors, ils ont pris les choses en main en payant une star adulte pour faire ceci. Mince, la façon dont il l'a regardé, on pouvait deviner ce qu'il pensait. Nice. Mais je parie que vous ne connaissiez pas l'origine du striking dans le sport. En 1974, un jeune comptable australien, Michel O'Brien, est allé assister à un match au stade de Twickenham à Londres. Il faisait froid ce jour-là, alors lui et quelques amis buvaient pour se réchauffer. Un de ses amis australiens a dit à leur collègue anglais que O'Brien ne refusait jamais un défi. L'anglais ne pouvait pas le croire, alors il a parié 10 livres que O'Brien ne pourrait pas se mettre tout nu sur le terrain à la mi-temps. O'Brien, incapable de dire non, a relevé le défi et le pari était lancé. À la mi-temps, O'Brien s'est déshabillé et a traversé le terrain en courant. Bien qu'il ait été plaqué par la police, cela n'avait pas d'importance car il avait gagné le pari. Il a été escorté hors du terrain et condamné à une amende de 10 livres, le même montant que celui du pari. Cet acte singulier a donné naissance au grand nombre de streakers que vous avez vus dans tous les sports. Mais même une histoire aussi emblématique n'est bonne que pour la 10e place, car notre première position offre un aperçu des aspects les plus sombres du football. Mais avant d'en arriver là, penchons-nous sur un super fan qui a fait suspendre toute une ligue. Numéro 9. La rivalité intense entre le POC et l'AEK Athènes est similaire à celle d'entre l'Atleti et Madrid. Les deux équipes ont les mêmes origines et utilisent même un logo similaire. Mais c'est lors de la version 2018 de ce match qu'un homme a fait quelque chose de fou. Après qu'un but tardif ait été annulé par l'arbitre, le propriétaire de POC, Ivan Savidis, a perdu son calme. Mais quand on a découvert qu'il avait une arme sous sa veste, il est devenu clair que la vie de l'arbitre était en danger. C'est de loin la chose la plus folle que j'ai vu faire par un propriétaire du club. La Ligue grecque a dû être suspendue indéfiniment par crainte d'une interdiction par la FIFA. Mais ça devient encore plus fou, car le groupe de fans suivant a transformé l'équipe nationale uruguayenne en boxeur professionnel. Numéro 8. Lors de la demi-finale de la Copa América entre la Colombie et l'Uruguay, un but de Jefferson Lerma en première mi-temps a suffi pour la Colombie alors que les deux équipes se sont battues intensément. Mais alors que les joueurs uruguayens, le cœur brisé, se dirigeaient vers le vestiaire, une bagarre a éclaté entre eux et un groupe de supporters colombiens. Personne ne savait ce qui avait déclenché la bagarre.
jusqu'à ce que Giménez interrompe son interview après le match pour l'expliquer. Déjame decirte una cosa, perdona, porque me van a cortar porque sé que te quieren cortar. Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Nos hicieron una avalancha a toda nuestra familia, la hinchada de un cierto sector de Colombia, y no nos dejan hablar en el micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre, esto es un desastre. Nuestra familia corrió peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre. Verser des boissons sur les joueurs après une défaite, ce n'est vraiment pas cool. Mais tout sur cette liste n'est pas chaotique. Car les fans de Liverpool ont mis de côté leur rivalité pour honorer l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Numéro 7. En octobre 2021, Cristiano Ronaldo et sa partenaire Georgina ont annoncé qu'ils attendaient des jumeaux. Hace parte de la vida, momentos bonitos, momentos menos bonitos, y hay que estar preparado. La nouvelle a ravi les fans, nombreux à attendre avec impatience l'arrivée de plus de petits Ronaldo. Mais le 18 avril 2022, CR7 a brisé nos cœurs en annonçant que les jumeaux étaient malheureusement décédés. She's with me. It's something that I want to hold for the rest of my life. And pass through in that moment was probably the most difficult moment that I had in my life, me and my family especially. Programmé pour jouer contre Liverpool le lendemain, Ronaldo a été dispensé pour être avec sa famille. Le jour du match, tout se déroulait normalement, jusqu'à la 7e minute, où la foule d'Anfield s'est levée pour rendre hommage à Ronaldo en deuil. Touché par cette démonstration d'amour et de fair play, Ronaldo a réagi. A great moment where Anfield rises in support of Cristiano Ronaldo. This fan-led minutes applause, certainly not just the Manchester United fans, all of the Liverpool fans right the way around Anfield. Football comes together. Everybody in football knows what's really important, and that is what has happened to Cristiano Ronaldo. And that's a wonderful moment of support for our number 7 with a minute's applause. Mais avant de trop vous émouvoir, tous les joueurs ne reçoivent pas un traitement aussi gentil. Pour certains, ce sont leurs propres fans qui les maltraitent. Numéro 6. Après une défaite embarrassante contre Norwich en FA Cup, les fans de Tottenham n'étaient pas contents de la performance de leur équipe. Un fan en particulier était furieux de la prestation d'Eric Dier. Il s'est mis à lancer des insultes au frère cadet de Dier, assis à côté de lui dans le stade. Voyant que son frère était pris à partie, Dier a réagi de cette manière. La FIFA l'a quand même suspendu pour 4 matchs avec une amende de 40 000 livres. Somebody insults you and your family is there and your family gets involved with the person that is insulting you. In this case, a younger brother. Professionals, we cannot do, but in these circumstances, I think every one of us would do. Même s'il défendait sa famille. Quand on n'a pas de frère pour se battre à nos côtés, on finit souvent comme Jack Grealish. Numéro 5. Les footballeurs ne sont pas censés riposter dans des situations comme celle-ci. Yeah, you know, I was just unaware at the time. Obviously, I was walking into position and then I just felt a whack around the side of the face. Obviously, I don't, you know, there's rivalry and stuff in football, but I don't think there's any place for that really. Numéro 4. Alors que Daniel Catano de Millonarios faisait son échauffement d'avant-match, voici ce qui s'est passé. Malheureusement pour le fan, il n'a pas été assez rapide. Cependant, l'arbitre a décidé d'expulser Catano avant le début du match. Cela a énervé les coéquipiers de Catano qui ont refusé de jouer le match. Et maintenant que nous arrivons aux 3 premières positions, préparez-vous pour les scènes les plus chaotiques causées par les fans.
en commençant par l'assaut total des fans de Trabzonspor. Numéro 3. Après avoir combattu pour une victoire 3-2 contre Trabzonspor, les joueurs de Fenerbahçe ont commencé leur célébration au centre du terrain. Malheureusement pour eux, cela a énervé les mauvaises personnes. Voyant la situation se dégrader, les stewards ont rapidement conduit les joueurs en sécurité. Après le match, Fenerbahçe a menacé de quitter la Super League turque à cause de l'incident. Mais la fédération turque de football a infligé à Trabzonspor une interdiction de stade de 6 matchs ainsi qu'une amende de 74 000 $. Mais même la folie de ces fans n'est rien comparé à un groupe de supporters de football connu sous le nom d'Ultra. Numéro 2. Depuis que le football a été inventé, le soutien des fans a été la force motrice derrière lui. Après tout, il n'y a pas de spectacle sans audience. Mais alors que le fan moyen soutient son équipe en regardant des matchs et en achetant des maillots, il y a un groupe de fans qui portent leur soutien à un niveau insensé. Ils sont connus sous le nom d'Ultra. Le mot Ultra signifie extrême en italien, qui se trouve être l'origine de cette culture. En tant que membre de ce groupe, les fans dépensent des milliers de dollars en chorégraphie, provocations, drapeaux et fumigènes. La majorité d'entre eux ne se soucient même pas du jeu en lui-même, mais sont plus préoccupés par la défense des territoires, les couleurs et l'esprit de combat. Cependant, ils ont tendance à avoir des idéologies profondément enracinées dans la violence et le racisme. Un bon exemple a été lorsque la Curva Nord de l'Inter a défendu les fans de Cagliari, après qu'ils aient abusé racialement de leur joueur Lukaku. Ou le moment où les ultras du PSG se sont retournés contre Neymar avec des banderoles insensées. Mais ce qui s'est passé lors de notre premier choix est un exemple clair de la dangerosité des ultras. Numéro 1. Depuis la Coupe du Monde 2018, les supporters croates ont illuminé les tournois de football par leur énergie, leur tenue et leurs belles femmes. Mais malgré leur amour réciproque à l'étranger, les choses ne sont pas si roses à la maison. En 2022, les rivaux acharnés Dinamo Zagreb et Hajduk Split se sont affrontés en demi-finale de la Coupe nationale de Croatie. Les supporters étaient bruyants dans leur soutien et la tension était palpable car aucune des deux équipes ne voulait perdre contre l'autre. Finalement, Zagreb a pu vaincre Split 1-0, mais cette victoire a déclenché l'une des scènes les plus folles que vous n'avez jamais vues. Mécontents du résultat, les ultras de Hajduk Split, connus sous le nom de Torcida Split, ont envahi le terrain pour tenter d'attaquer les joueurs et les fans de Zagreb. La police a été appelée pour tenter de contrôler la situation, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Leur combat a continué à l'extérieur du stade, mais cette fois-ci, les policiers sont devenus leur cible. Vous devez le voir pour le croire. Les pompiers ont passé toute la nuit à essayer d'éteindre les flammes allumées par les fans. Au final, plus de 50 personnes ont été arrêtées et plus de 17 policiers ont été blessés. Maintenant, ce que ces fans ont fait, ça a été trop loin. Mais pas aussi loin que de divulguer la sextape de votre coéquipier. Ou quand Ibrahimovic a hospitalisé un joueur. Clique sur la vidéo suivante pour en savoir plus.